cœur de Paris, c'est un petit restaurant, un peu surpris par le boom soudain des réservations. Bonjour. Ah, merci. Il faut dire que l'adresse a une spécialité qui fait les gros titres du moment et attire de plus en plus de curieux. Ce midi, Céline et Alexandre ont convaincu Marie et Antoine, deux de leurs collègues, de tenter une expérience inédite. Oh, oh mais c'est magnifique. Des gastronomes ravis de déguster de la viande de cheval. Donc cheval à tous les étages. Cheval à tous les étages. À la carte, des morceaux de choix, comme de la cervelle panée ou du cœur poêlé, mais aussi des pièces moins effrayantes pour des novices. On a une petite pointe de filet grillée, très bien. Ah, moi je vais essayer ça, tiens. C'est un paradoxe étonnant. En plein scandale alimentaire, ce restaurant affiche complet. Miser sur le cheval, c'était le pari du chef Otis Lebert. Il y a 12 ans, il décide de remettre cette viande oubliée au goût du jour. Là, c'est une pointe de filet. Donc, comme vous pouvez avoir une pointe de filet dans le bœuf, c'est la même chose. Du filet de cheval aux légumes de saison et beurre de Réfort. Otis la propose aussi braisée, puis revenue dans son jus. C'est cuit au four pendant 7 heures, comme un braisé de joue de bœuf, de la même manière. Des plats simples et traditionnels qui font le délice de ses clients. C'est super tendre. Excellent. Une chair plus tendre et savoureuse que celle du bœuf, seul son goût plus prononcé peut parfois surprendre. C'est un peu plus fort, ouais. Mais par contre, je pense que c'est plus tendre. Je pense sincèrement que c'est plus tendre. C'est une texture fine, soyeuse, voilà, et c'est un goût savoureux et pas trop lourd à la fois. Loin de l'affaire des lasagnes frelatées, de plus en plus de consommateurs redécouvrent ce goût qui a régalé des générations de Français. Étonnamment, c'est la Révolution française qui lance la consommation de cheval. Pour nourrir le peuple affamé, les sans-culottes s'attaquent à un symbole de l'aristocrate, sa monture. Cette viande va encore croiser l'histoire avec le siège de Paris en 1870. Frappés par la famine, les Parisiens dévorent 30 000 chevaux. La population y prend goût, alors les boucheries chevalines se multiplient à grande vitesse. La France d'après-guerre raffole du cheval. Et dans les années 50, les cantines scolaires affichent à leur menu cette viande moins grasse que le bœuf et plus riche en fer. Mais peu à peu la mode passe et les commerces spécialisés disparaissent tout doucement. Aux portes de la capitale, Frédéric Meunier appartient à une espèce en voie de disparition. C'est l'un des derniers bouchers chevalins. Et comme chaque semaine, c'est par camion réfrigéré qu'il reçoit sa demi-tonne de carcasse. Voilà, voilà. Allez. Première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Cela fait 14 ans que Frédéric est dans le métier. Et c'est un passionné. Voilà. Ça, c'est les flancs, les côtés du cheval, arrière. Des boucheries comme la sienne, il y en avait plus de 300 dans la région dans les années 70. Aujourd'hui, c'est 5 fois moins. Étrangement, alors que nos voisins italiens continuent d'en raffoler, les Français ne veulent plus manger de cheval. Dans beaucoup de maisons maintenant, ça reste un peu un sujet tabou, le cheval. On n'a pas le droit d'en parler parce que, non, faut pas manger de cheval. C'est devenu une hérésie pour une majorité de Français qui considèrent le cheval comme un animal domestique plus que comme un steak sur pattes. Bonjour monsieur. Un brin hypocrite pour les fidèles de Frédéric et Florence. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Du cheval. Oui. Ça tombe bien, hein. J'aime bien les chevaux, oui. Oui, mais à ce moment-là, on devient végétarien. Moi aussi, les autres animaux aussi, je les aime bien. Le cheval, c'est beau, c'est un animal
Mais bon, voilà, enfin, comme toute autre bête, hein. Ses clients sont familiers de cette viande, 15% moins chère que le bœuf. Et ils sont un peu surpris de la soudaine curiosité qu'il suscite. Des consommateurs plutôt âgés, en France, 3 amateurs sur 4 ont plus de 50 ans. On fait un tas d'histoires avec le cheval. Moi, j'en ai toujours eu mangé, je suis toujours encore là. Et j'ai 79 ans. Quelle filière a suivi cette viande pour arriver jusqu'à leurs assiettes? 2 fois sur 3, elle provient de chevaux de trait. Ces gros bestiaux qui tiraient autrefois les charrues dans nos campagnes. Aujourd'hui, ce sont bien sûr les tracteurs qui s'en chargent. Alors d'où viennent ces comtois et ces percherons? En France, il ne reste plus que quelques exploitants qui en possèdent et ils les élèvent seulement pour la beauté du geste. À 50 km de Lyon, voilà l'exploitation d'Hubert. Dans son salon, il exhibe fièrement des récompenses gagnées dans des concours de beauté équestre. Donc là, il y a quelques trophées qui ont été gagnés lors des concours, modèle et allure. J'ai eu le meilleur élevage rhône-alpin en race percheronne en 2012. Voilà. C'est des souvenirs, ça, qui restent à tout jamais. Ça, c'est... Alors ces animaux vedettes, il les bichonne au quotidien dans ses écuries. Hey, Bibi. Alors, Utopie. 30 pensionnaires, comme Utopie et son fils, qu'il faut emmener au pré chaque matin. C'est une mère qui a 5 ans. Donc, elle est née ici. C'est son 2e poulain, qui a 3 semaines. Et qui est super gentil. Utopie et son poulain sont des percherons, une race ancestrale, issue d'étalons arabes, arrivés en France au 8e siècle. Et bien. Mais cette passion revient très cher à Hubert. À peu près 1 000 € par an et par animal. Hop là. Alors 1 fois par mois environ, il est bien obligé de vendre l'un de ses pensionnaires chéris à l'abattoir. T'es gentil, t'es gentil. Ils sont gentils. C'est Patrick, un boucher de la région, spécialisé en cheval, qui vient faire son marché. Hop là, tiens ma cocotte, tiens. Elle est jaune celle-là, là. Hubert lui présente quelques pouliches qui ont peu de chances de gagner un concours. Pour des percheronnes, elles sont loin d'être des top modèles. Vous voyez, celle-ci, elle est pas vraiment dans le standard de race percheron par sa robe, quoi. Elle est un peu rouquine, quoi. Elle est un peu rouquine, quoi. Elle a ses poils rouges, donc c'est pas recherché dans la race percheronne. Voilà. C'est pas des bêtes de concours, quoi. Chaque pouliche qui part à l'abattoir peut lui rapporter jusqu'à 800 €. C'est Patrick le boucher qui choisit sur pied, et ce sont des animaux bien gras qu'il veut en priorité. Toi, celle-ci, elle n'est pas tout à fait finie, toi. Hein? Il leur manque un petit peu de maturité. Vous voyez, au toucher comme ça. On leur sent un petit peu les côtes, c'est pas... On sent, vous voyez, c'est pas fini, elles sont pas mûres. Voilà. Mais elles sont déjà bien, il manque peu. Hein. En revanche, le boucher va en repérer 2 autres qui devraient faire de très beaux steaks dans l'assiette. On va prendre la première, je pense, les 2 premières. Pour Hubert l'éleveur, c'est un petit déchirement chaque fois qu'il doit envoyer une de ses bêtes à la boucherie. Disons qu'on a toujours un pincement au cœur quand on voit partir nos animaux à l'abattoir. Je pense qu'un éleveur bovin, tout éleveur qui se mérite et puis qui a la passion de ses animaux, reste pas sans réaction quand il voit partir ses animaux. Mais bon, après, il faut se dire que ça reste des animaux. Pas vendu. Des éleveurs comme Hubert, il n'en reste plus que 9000 dans toute la France. Un tiers de moins qu'il y a 10 ans. Alors il faut bien importer de la viande. Les plus gros pays d'élevage de chevaux de trait sont le Canada et le Danemark. En France, il reste pourtant une autre source d'approvisionnement en viande de cheval. Une petite partie de ces chevaux de course, après une carrière sur les hippodromes, finiront dans nos estomacs. Mais il y a
beaucoup plus étonnant. Saint-Georges-sur-Fontaine, à une demi-heure de route de Rouen. Allez, doucement. T'énerve pas. Avec tous les engins, là, oh oh. Comme tous les matins, Frédéric Brion dégourdit les pattes de ses champions, de jeunes pur sang, prêts à briller sur les plus grands hippodromes. Celui-là, on devrait le voir à Vincennes. un bon petit cheval, ça. Ah, mon pépère. Dans son haras très sélect, il y a les cracks et les autres. Cela peut choquer, mais sur 3 poulains qui naissent ici, 2 ne connaîtront jamais l'ivresse de la course. Pas assez rapide. Alors pour eux, pas d'hippodrome, direction la boucherie. Comme cette jument. Vivalov est belle, jeune et en bonne santé, mais normalement, elle est condamnée à être tuée et mangée. Économiquement, on ne peut pas non plus garder, sinon on serait envahi de chevaux. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut faire du tri. Malheureusement, il n'y a qu'une issue, quoi. Ou c'est pour la viande, ou après, c'est l'euthanasie. Des chevaux de sport qui terminent dans nos assiettes. Un sort qui révolte les défenseurs de la cause animale. Bonjour, ça va? Régulièrement, Frédéric reçoit la visite d'Alexandra, directrice d'une association qui tente de sauver de l'abattoir un maximum de bêtes. Grâce à elle, Vivalov va échapper à la boucherie. Salut ma belle. Ah, elle est toute jolie. Salut ma loutte. C'est une 4 ans, elle est gentille comme tout, qui n'a pas de défaut. Elle est juste pas assez rapide. Voilà, elle va pas vite, donc c'est pas de sa faute. Alexandra va la racheter à Frédéric pour 500 € environ. Un boucher aurait certainement offert un peu plus, mais la propriétaire a préféré offrir à sa jument une deuxième carrière. Deux heures plus tard, à 100 km de là, tout près des célèbres falaises d'Étretat, Alexandra relâche Vivalov dans le bocage normand. Bah oui. C'est ici qu'est installé le refuge de son association. Allez rejoindre les copines. Allez, va. Ça, c'est des beaux moments. C'est le début d'une deuxième vie pour elle. Donc c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur de nous dire qu'on a pu lui éviter une triste fin, quoi. En échappant à la boucherie, la jument va être entraînée pour sa deuxième vie, cheval dans un centre équestre ou chez un particulier. Ouais. À chaque fois, pour cette militante, une petite victoire dans la guerre qui l'oppose aux hippophages, les mangeurs de chevaux. C'est vrai que pour moi, le cheval est un animal à mettre au rang des animaux de compagnie, bien plus que des animaux de bétail. C'est-à-dire que pour moi, c'est un animal domestique à part entière, au même titre que le chien. C'est des animaux qui ont tellement à donner que je trouve ça vraiment malheureux de les voir finir dans une assiette. Mauvaise nouvelle pour Alexandra, le scandale des plats surgelés a relancé l'intérêt pour cette viande de cheval. Les ventes ont bondi de 15% ces dernières semaines. Malgré cela, en France, on en consomme toujours 100 fois moins que du bœuf.